Le but de ce tutoriel est de vous présenter les fonctions 3D de la version professionnelle de GGCAD. Nous allons donc faire une série de manipulations pour arriver au même résultat que ce que nous présente le simulateur. Donc ici, la gravure d'un cheval dans un cadre avec du texte gravé qui suit les courbes du cheval. Je vais donc importer le modèle 3D du cheval. Voilà. Et je vais noter les coordonnées, les dimensions, donc 152 sur X et 115 sur Y. Je vais maintenant me faire mon cadre. Donc je vais passer en mode 2D et je vais me dessiner un cadre plus grand de 10 cm de par 10 mm de part en part. Donc 152 ça fait 172 et 115 ça fait 135. Voilà. Pour arrondir les contours, je vais utiliser l'outil congé avec une dimension de 20 mm et je clique sur chaque élément pour créer les congés. Je vais maintenant sauvegarder mon fichier. Je vais l'appeler cadre. Facile à retenir. Et je vais en profiter pour créer mon contour de texte. Donc j'utilise cet outil. Je vais taper mon texte, ggcad professionnel. OK. Et je vais le réduire un peu. Écarter les caractères. Ça devrait être pas mal. 2.5. Voilà. Bon, je vais effacer le cadre qui ne me sert pas. Je vais déplacer mon texte ici et je vais enregistrer sous texte. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur mon modèle 3D. Je vais le décaler pour avoir les origines au coin inférieur gauche, au coin supérieur gauche plutôt. Donc dessin, déplacer l'origine, gauche devant dessus. Voilà. Je vais maintenant importer mon cadre. Donc dessin, importer des polygones d'un fichier 2D. Je sélectionne le cadre. Voilà. Donc dans le calque, j'ai chaque élément ici qui font partie de mon calque. Je vais les sélectionner avec la souris, la touche Shift, dessin, et je vais les fusionner. Voilà, maintenant j'en ai plus qu'un. Et je vais me mettre en vue isométrique et dessus. Voilà. Donc je vais décaler mon cheval. Donc je sélectionne le groupe du cheval. Fonction dessin, translation, 10 mm sur X et 10 mm sur Y. Bien. Maintenant, je vais faire pareil
je vais importer mon texte. Voilà, je vais lui faire une rotation sur le plan XY, c'est-à-dire sur l'axe Z, 330 degrés. Je vais le déplacer. Alors sur Y, 50. Il me manque encore 25. Le texte, je vais le réduire. Je vais enlever la proportionnalité, je vais laisser l'échelle Z et je vais redéplacer mon texte. Je vais le déplacer sur X. Voilà, c'est pas mal. Je vais repasser en vue perspective. Je vais encore déplacer, mais sur Z cette fois-ci, mon texte à 5. Voilà, comme ça, on l'a dessus. Bien, alors maintenant, on va passer au groupe. Donc je sélectionne mon groupe qui est déjà pré-créé. Je vais lui affecter la fraise de 6 mm. Je vais sélectionner mon cheval et mon cadre, puis cliquer sur usinage de poche en zigzag. Alors le mode projection, c'est celui que je souhaite. Vertical, segment parallèle, surfaçage oui, c'est-à-dire qu'il va lever même là où il n'y a pas d'objet 3D. Hein. Inclure les contours oui, donc ils seront usinés une fois le surfaçage effectué. Offset double oui, c'est-à-dire qu'il va décaler 2 fois, ce qui va permettre à éviter les rebonds de la fraise de l'outil lors des déplacements en zigzag. Donc maintenant je vais lancer le calcul. Voilà. Et je vais me créer un deuxième groupe avec une fraise de 2 mm hein, pour la finition. Et je vais faire pareil, mais avec un déplacement horizontal. Je vais enlever le surfaçage. Voilà. J'ai plus qu'à lancer. Voilà. Maintenant, je vais créer un troisième groupe où je vais sélectionner ma fraise à graver. Je vais en profiter pour changer la couleur, sinon on va rien voir. Navy, ok. Je vais avancer. Je vais cacher le groupe 2. Ce sera un peu plus visible. Je vais aller dans mes calques. Je vais sélectionner mon texte, mon cheval et je vais cliquer sur profil. Dans les paramètres, je sélectionne le mode projection et les calculs se font.
Donc le logiciel projette les caractères, hein. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, le dessin que vous voulez, sur la surface. Voilà. Donc ici, la profondeur 0 mm, ça va être au ras de la surface, donc il ne va rien se passer. On va mettre 1 mm en profondeur. Bien, ben voilà, hein, il n'y a plus qu'à passer à la simulation. Donc simuler. Alors attendez. Ici la hauteur de passe est de 3 mm et ma pièce elle fait un peu plus de 11. Je vais mettre à 12. Pour éviter toutes les passes. Et on lance la simulation. Ici on peut afficher le parcours. On peut enlever la pièce, remettre la pièce, afficher, cacher l'outil. Ici, on peut changer la police de la texture. On peut ralentir la vitesse, hein. Et à gauche, vous avez la vitesse d'avance en cours, l'outil en cours, les positions, les diodes. Voilà, l'outil à graver est utilisé. Et voilà. Il n'y a plus qu'à vous, hein, à vous de faire. Au revoir.